Vous faites bien de nous regarder de partout. Chers amis sportifs, bonjour et bienvenue dans votre émission en temps additionnel sur Molière Canal. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux. Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de l'IEFA Champions League, la compétition la plus prestigieuse en Europe. Le tirage au sort prévu pour ce lundi du côté des Suisses. Vous aurez en plein détail au cours de cette émission. Chers amis sportifs, nous allons également vous parler de la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Les détails, ça sera au cours de cette émission. Et dans la deuxième partie, nous allons recevoir pour vous le docteur Jean-Claude Binemo. Il est le président des Mazembe Club Karaté. Les détails juste après la transition. Nous ouvrons cette émission par cette information. Nous sommes en Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Nous vous signifions que le vendredi dernier, plusieurs explications étaient au rendez-vous en ce qui concerne la Ligue nationale de football du côté de Mboujima et la formation de Sa Majesté Sangabalende était en train de se neutraliser avec l'équipe de Jeslumpa Groubazano de Lubumbashi. Score l'explication 0, but et partout. Juste après l'explication, les détails avec la direction de communication, la formation de Sa Majesté Sangabalende. Non, mais c'est la finition et l'efficacité qui nous a manqué. Encore une fois, un penalty de raté tôt dans le match, en premier mi-temps, ça nous a donné un coup au moral. Mais n'empêche qu'en face, il y avait une bonne équipe qui défendait sa place. Hein. C'est avoir joué Bazano, on ne peut pas dire qu'ils sont derniers ou avant-derniers. Non, c'est une bonne équipe qui défensivement, ils n'ont pas pris des risques. Après les rouges qu'ils ont eu, ils ont renforcé leur défense. Et là, on a manqué des arguments, des réponses techniques dans ce terrain très mouillé pour pouvoir faire la différence. Il y avait quelque chose sur le plan offensif et on a pas mal eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Bon, ce n'est pas un problème. On doit travailler sur ça. Et d'ailleurs sur ça, petit à petit, la victoire qui est notre la messieurs. Vous savez que Bazano est sur une situation très très délicate. Alors, si on arrache un nid d'ici, pas facile. Alors c'est déjà un bon chemin pour nous. Le même vendredi, des explications se sont déroulées du côté de Kinshasa. La formation des Rangers était en train de jouer la formation des Dauphins Noirs. Score du match, 2 buts contre 1 en faveur de la formation des Rangers. Victoria Club de Kinshasa contre l'équipe de CS Don Bosco. Score l'explication, 1 but contre 0. Les rendez-vous en Ligue nationale de football, ça se présente comme suite. Sa Majesté Sangabalende croisera la formation des Rangers. Ça sera le 14 décembre 2020, l'équipe de Rangers va jouer Lubumbashi et Sport. Ça sera le 4 janvier 2021. Sangabalende croisera la formation d'Emmanuel Maignan. Ça sera le 7 janvier 2021. Sangabalende croisera l'équipe de tout-puissant Mazembe. Ça sera le 4 janvier 2021. Emmanuel Maignan jouera la formation de Victoria Club de Kinshasa. Ça sera le 27 décembre 2020. L'équipe des Dauphins Noirs croisera la formation de CS Don Bosco, ça sera le 4 janvier 2021. Juste après la transition, nous allons vous parler de l'IEFA Champions League. L'IEFA Champions League, comme vous êtes en train de le constater, chers amis sportifs, déjà pour ce lundi, les 8 formations que vous êtes en train de constater sur vos écrans de Molière Canal, la formation de Manchester City qui occupait la première position dans son groupe, l'équipe de Liverpool également qui occupait la première position dans son groupe, la formation de Chelsea qui occupait également la première position dans son groupe. Les 3 formations sont de l'Angleterre, la formation de Borussia Dortmund qui occupait également la première position dans son groupe, l'équipe de l'Allemagne, la formation de Bayern Munich de l'Allemagne également, qui occupait la première position dans son groupe, le Real Madrid, qui a occupé aussi la première position dans son groupe. Vous savez très bien, après plusieurs difficultés pour la formation de Real Madrid, la formation a occupé la première position dans son groupe et ça a permis cette formation d'avoir l'avantage de croiser la deuxième formation dans d'autres groupes. Et vous êtes en train de contempler Juventus de Turin qui a battu la formation de Barcelone. L'équipe avait occupé la première position dans son groupe. Le Paris Saint-Germain de Junior Neymar également avait occupé la première position dans son groupe. Les équipes qui ont occupé la deuxième position, comme vous êtes toujours en train de constater, chers amis sportifs, Atlético Madrid de l'Espagne, Borussia Mönchengladbach de l'Allemagne, la formation de Porto du Portugal avait occupé la deuxième position dans son groupe. L'équipe d'Atlanta de l'Italie, Séville de l'Espagne, la formation
formation de Lazio de l'Italie, la formation des FC Barcelone de Lionel Messi et de l'Espagne, ainsi que l'équipe des RB et Leipzig. Le tirage au sort, ça va s'effectuer. Ça sera pour ce lundi du côté des Suisses. Vous aurez un plein détail dans un temps additionnel dès la semaine prochaine. CAN U20 à présent, chers amis sportifs, la RDC débute avec le Cameroun à Malebo, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans, Mauritanie 2021, zone centre sont prévues du mardi 15 au mardi 22 décembre 2020. Nous sommes à Malebo en Guinée équatoriale. La RDC placée dans le groupe B sera reçue pour la première journée le mardi 15, ce sera 15h30 au stade de Malebo par la formation du Cameroun. Les Léopards juniors de la RDC se déplaceront sauf imprévu déjà ce dimanche 13 décembre 2020 pour Malebo. Nous sommes en Guinée équatoriale où l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, INIFAC, organise les éliminatoires U20 de la zone. Le poulain du sélectionneur Jean-Claude Moukaya ont débuté la préparation le lundi dernier. Ils ont livré 48 heures après un match amical contre l'équipe de la fondation Yves Diba, notre ancien joueur. Vous êtes en train de comprendre, rencontre remportée par les Léopards U20 sur la marque de 4 buts contre 2. Vous allez comprendre que dans le groupe A de cette compétition, on retrouve la Guinée équatoriale, pays organisateur. Ses côtés, on voit la formation du Tchad ainsi que République centrafricaine. Dans le groupe B, on retrouve la formation du Cameroun, la RDC ainsi que le Congo-Brazzaville. Déjà, c'est mardi 15 décembre 2020 au stade de Malebo, comme on était en train de vous dire. La RDC croisera la formation du Cameroun. Avant cette explication, l'équipe de la Guinée va jouer la formation du Tchad le 17 décembre 2020 au stade de Rebola. La formation des RCA croisera la formation de la Guinée équatoriale. L'équipe du Congo va jouer le Cameroun et le samedi 15 décembre 2020 au stade de Malebo. La formation du Tchad croisera l'équipe des RCA à 16h. Le RDC jouera la formation du Congo d'en face et le mardi 22 l'équipe classée première dans le groupe A va croiser la formation qui va occuper la première position dans les groupes B. Chers amis sportifs, parce que nous avons parlé de Léopard de la République démocratique du Congo, nous vous laissons découvrir notre compatriote Jean-Marc Makoussoumundele qui s'est dévoué du côté des républiques sud-africaines, du côté de la formation de Orlando Pirates. Ce joueur talentueux, l'ancien de la formation des Victoria Club de Kinshasa, va s'exprimer dans cet élément. J'ai commencé à New Bellor et après New Bellor, j'étais parti avec l'équipe nationale. On a joué le CHAN ici en Afrique du Sud en 2014. Après 2014, j'étais parti au Standard de Liège en Belgique et puis j'étais retourné dans mon pays. Et après, j'ai joué là-bas plusieurs années et après, j'étais parti encore en Égypte et puis j'étais retourné. Et voilà, c'est pour ça. Et maintenant, je suis ici en Afrique du Sud. En 2018, j'avais marqué plus de 30 quelques buts comme ça. Parce que j'ai marqué plus ou moins 17 buts en compétition africaine. Et puis dans notre championnat, j'avais marqué 24 buts. Ouais, vraiment c'est un plaisir pour moi parce qu'il y a depuis longtemps qu'on m'a parlé d'Orlando et voilà maintenant là je suis vraiment dans le groupe, dans l'équipe et je vais essayer de me donner à 100% pour avoir du trophée et pourquoi pas de m'aider aussi.
Ouais, mes qualités, je peux dire que je suis vraiment, je peux dire, je suis trop technique et puis je marque vraiment de buts. Je crois qu'on doit gagner des trophées et pourquoi pas le champion de toute la compétition on doit jouer. Ouais, ce que je dois dire, que je vais essayer de me donner vraiment à 100% pour que ce soit satisfait et qu'elle soit patient aussi. On doit vraiment travailler dur et on doit bosser pour avoir des résultats. Dans la deuxième partie de cette émission, vous allez découvrir un sportif né. Il est fan de la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il est également président de la formation du karaté club Mazembe. Il s'agit très bien de Jean-Claude Binemo. Il va s'exprimer en long et en large dans cette émission temps additionnel. Monsieur Zedam, encore une fois, bonjour et bienvenue dans Temps additionnel. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir pour vous le président des Mazembe Karaté. Il est encore sportif, fan de la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ensemble avec lui, on va décortiquer sur plusieurs matières. Il est déjà avec nous, président JC Binemo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre invitation et ravi de passer dans ton émission. Et je suis très content et merci beaucoup pour aussi s'intéresser à notre sport, le karaté, qui est un peu négligé. Un peu négligé. Je pense qu'on aura un peu de détails au cours de cette émission. Président, vous allez bien? Très bien, très bien. Eh bien, Président, la première question de notre émission, c'est une question mythique. On commence toujours par ici. Qui est JC Binemo? Oui, JC Binemo, d'abord je suis médecin vétérinaire de formation, c'est-à-dire que ma profession c'est, je suis médecin vétérinaire, je suis le vétérinaire manager d'ISO de Lubumbashi. Je suis chef des travaux à l'université de Lubumbashi, à la faculté de médecine vétérinaire, au département des cliniques, au service des chirurgies. Jean-Claude Binemo, il est marié, père d'un enfant, fanatique de Mazembe, c'est-à-dire que j'ai ancien basketteur, parce que j'ai été basketteur, j'ai joué dans l'équipe de la Cité des Jeunes, ancien coach de basket, on a encadré les jeunes de la Cité des Jeunes pendant les Jeux salésiens, et aussi un chrétien. De la maison des jeunes, basket jusqu'au karaté, vous ne trouvez pas que ça ne rime pas trop malgré tous ces sons des sports? Oui, d'abord, aussi, je devais vous informer que je suis le vice-président de Mazembe Basket Espoir. Okay. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de combiner du côté des baskets et du côté du karaté. Et comment est-ce que vous vous trouvez dans ces deux casquettes? Parce qu'être président, c'est dépenser, c'est mettre des moyens. Comment est-ce que vous pouvez accepter de dépenser du côté des baskets, de dépenser du côté du karaté? Basket, comme je vous l'ai dit, c'est le sport que j'ai aimé depuis l'enfance. J'ai joué au basket, j'ai fait des compétitions au basket. Le karaté aussi, c'est un sport que j'ai beaucoup aimé, mais avant, j'étais un peu trop turbulent. Je n'ai pas su beaucoup évoluer au karaté, parce que ça demandait beaucoup de discipline. Vu ma taille, j'avais préféré de basculer du côté basket que karaté. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est la volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas que Jean-Claude Binemo a beaucoup d'argent, mais on essaie aussi de faire avec ce que nous avons, et essaie de toquer, de demander par-ci, par-là. Mais Dieu aidant, nous sommes quand même jusque-là à mesure de supporter les deux équipes. En mesure de supporter les deux équipes, président des Karaté Club Mazembe, depuis quelle année? Maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans. Et comment vous trouvez votre bilan de 4 ans? D'abord, donner les jugements de soi-même, c'est toujours trop difficile. Non, vous pouvez voir quand même par rapport à comment vous avez trouvé l'équipe jusqu'ici. Ce qui est vrai, c'est quoi? Quand nous avons
commencé avec, disons, quand nous avons commencé dans les karatés, il y avait déjà un petit problème, il n'y avait pas trop de compétition. On n'organisait pas l'entente, on n'organisait pas la ligue, il y avait un peu des petits problèmes. Et là, on faisait juste des compétitions, par exemple, privées qu'on nous invitait par Académie du CC Miguel. Et là, on remportait des trophées. Mais depuis qu'on a commencé, on a recommencé avec l'entente, on a recommencé avec la ligue, on est toujours champion. Depuis les 4 ans, votre bilan, c'est... Vous avez quel titre? Avant, c'était chez les seniors. Là, c'est confirmé, on est assis, on a déjà maîtrisé, personne ne peut nous bouger. Mais aujourd'hui, j'ai aimé cette année la spécialité, c'est parce que les juniors aussi, ils ont été champions. Et les dames aussi, elles viennent et elles étaient les vice-champions. Eh bien, Président, comment vous arrivez à gérer? Vous avez parlé des seniors, vous avez parlé des juniors, vous avez parlé des dames. Et toutes ces catégories-là, comment vous arrivez à gérer? Vous avez un vice-président, vous avez un comité ou bien vous êtes seul? Je ne suis pas seul. Ça veut dire que chez Mazembe, on a par exemple les vice-présidents, c'est Maître Timothée, on a le secrétaire, c'est Sensei Mwanza, on a des membres, l'ingénieur Didier. Ça veut dire c'est un comité, nous travaillons avec beaucoup de gens qui se sacrifient et qui donnent aussi leurs moyens comme contribution pour aider les clubs. La nouvelle configuration, la coordination de Tout-Puissant Mazembe Anglebert qui est dirigée par le président Moïse Katumbi et Tchapoué, Jean-Claude Binemo, vice-président de la coordination de Tout-Puissant Mazembe Anglebert. Comment vous vous trouvez? Déjà personnellement, quand on avait appris ça, quand j'avais appris la nouvelle, j'étais très content. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup défendu les couleurs de Mazembe. Parce que les karatékas, quand ils montent sur les tatamis, ils défendent les couleurs de Mazembe, ils sont Mazembe. Nous avons défendu les couleurs de Mazembe. Aujourd'hui, nous accepter dans la coordination. C'est comme si Mazembe aussi a accepté que nous aussi, nous pouvons apporter quelque chose. Tu vois, quelques titres, quelques médailles dans la grande famille de Mazembe, là où nous trouvons qu'il y a beaucoup de disciplines et des disciplines qui amènent beaucoup de trophées. Pour nous, c'était un soulagement et on espère bien que nous allons toujours continuer à être à mesure de défendre maintenant pas les clubs de Mazembe karaté, mais défendre la coordination de Mazembe. Est-ce que vous sentez déjà la touche du président Moïse au sein des karaté clubs Mazembe parce que vous êtes déjà dans la coordination? Personnellement, j'ai de très bonnes relations avec le président Moïse et ça dit que là, il est en train de soutenir, il nous vient en aide. En passant, je remercie le couple Moïse Katumbi et Madame Karine parce qu'il nous aide pas étant la coordination, là il nous aide encore comme étant la personne du président Moïse qui aime aider la jeunesse, sa femme Madame Karine, elle aime aider, propulser les jeunes, vous comprenez? Mais on attend encore que peut-être la coordination n'est pas encore fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller avec les statuts des règlements pour que d'ici là, que nous puissions maintenant commencer à voir pas la personne de Moïse Katumbi, mais qu'on puisse voir maintenant la coordination des Mazembe. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on ne peut pas aller directement s'adresser au président Moïse Katumbi ou à Madame Karine Katumbi. Nous allons maintenant aller s'adresser par exemple au secrétaire général et le secrétaire général va donner des solutions. Le secrétaire général va donner des solutions. Monsieur Frédéric Kitenge et King Kumba qui dirige ce secrétariat général. Et comment se présentent vos relations avec le secrétaire général de Tout-Puissant Mazembe Anglebert? Monsieur Frédéric, d'abord c'est mon vieux, c'est un vieux que je respecte beaucoup, moi je suis son petit, de très bonnes relations. Imaginez, je peux vous dire que c'est moi qui est son vétérinaire. Quand c'est à la maison, ses chiens, ses animaux sont malades, c'est moi qui pars les traiter. Pour vous dire que j'ai de très bonnes relations. Je l'appelle quand je vais, même s'il est en réunion, il me répond toujours pour me dire, docteur, je te rappelle un peu. Et quand j'ai des préoccupations, c'est vrai, on partage avec. Mais ce qui est vrai, c'est lui aussi, il est en train de chercher que jusque-là, que la coordination puisse démarrer, que nous tous, qu'on puisse avoir des solutions. Eh bien, président Jean-Claude Binemo, ça vous fait comment quand votre équipe arrive à rafler des trophées? Parce qu'on se rappellera que l'année passée, vous avez raflé le trophée au niveau national. Comment était votre
ces jours-là lorsque vous avez appris que Mazembe était champion? D'abord, personnellement, moi, j'ai remercié d'abord les athlètes, les karatékas de Mazembe. Pourquoi? Ce sont des guerriers, ce sont des battants. Malgré les difficultés, les peu de moyens que nous mettons à leur disposition, ils essaient toujours de défendre les couleurs de Mazembe. D'abord, chapeau bas, félicitations aux athlètes. Tu vois, moi, avant, j'ai douté. Je me disais, est-ce que, mais j'ai trouvé que vous avez des gens qui, même s'ils n'ont pas mangé, c'est dans la peine d'aller au mat. Ce sont des gens qui m'encouragent déjà, moi. Des gens qui me poussent, qui disent, président, on va y arriver. Et quand on était champion du Congo, pour moi, c'était une joie énorme. J'avais beaucoup aimé. Tu vois, je suis encore novice dans ce qui concerne maintenant la gestion des jeunes sur le plan sportif. Je suis tenté d'apprendre beaucoup de choses. Comme je dis, c'est juste 4 ans maintenant, là, pas 4e année. Okay. Mais déjà, au début, tu commences à rafler des trophées comme ça. Tu vois, c'est encourageant et tu te dis même que non, que je peux maintenant essayer de booster, essayer de me mettre à 100% pour qu'un jour, que nous puissions maintenant voir que Mazembe est champion d'Afrique, Mazembe est champion d'Afrique centrale. Ce sont nos objectifs. Et quand vous regardez votre équipe, vous comptez beaucoup plus sur qui? Là, ça sera peut-être essayer de décourager les autres et de mettre l'orgueil chez Et lorsqu'on parle de Mazembe Football, on voit Trésor Mputu. Mais aujourd'hui, Trésor Mputu ne joue pas Mazembe Gagne à Kinshasa. Vous comprenez? Ça dit qu'il faut... Mais on a besoin, c'est de l'icône. Aujourd'hui, les gens ont besoin de connaître, en ce qui concerne les karaté à Lubumbashi, il y a peut-être tel. Non, ça, je peux dire, c'est quoi? C'est une équipe. Tous sont valables. Il y a ceux qui sont en train de venir, qui sont aussi très valables. Mais ce qu'on peut dire, c'est vrai. Mazembe, aujourd'hui, on a un athlète, Tchocho, qui est capitaine de l'équipe nationale des Léopards du Congo. Il est de Mazembe. Vous comprenez? C'est lui le capitaine de Mazembe, mais il est capitaine de l'équipe des Léopards karaté du Congo. Il a raflé beaucoup de trophées. Ça veut dire que nous regorgeons beaucoup des internationaux, mais lui, quand même, il a cette grâce d'être capitaine de l'équipe nationale. Eh bien, Président, qui représente ces Mwanza pour vous? Personnellement, d'abord, c'est Mwanza, je suis comme son fils. Moi, j'ai grandi du côté Latreka, c'est du côté Apollo. Kenya, si vous allez au Kenya, c'est là où c'est Mwanza. Nous, je suis un ami proche à son neveu Georges Loabala, qui est aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire que nous, c'est Mwanza déjà au début, quand on les connaissait, quand on était petits, c'était comme notre grand frère, notre oncle, parce que c'était oncle à mon ami. C'est lui-même qui, quand je vous avais dit qu'on avait fait même le karaté, c'est lui-même qui nous initiait au karaté. C'est Mwanza, pour moi, c'est un père que je respecte beaucoup, mais ce que j'aime chez lui, il me respecte comme étant son président. Il ne voit pas que c'est un garçon que moi j'ai fait grandir, il voit pas. Mais quand il m'appelle au téléphone, il m'appelle toujours président. Et si je peux vous parler, est-ce que j'ai quoi? Moi, ça me touche beaucoup. Voir une grande personne comme Sensei Mwanza, qui a fait un grand nom dans le karaté, sur le plan national, international, même mondial, mais qui a cette humilité-là d'accepter d'être dirigé par un garçon que lui il m'a vu naître et grandir. Eh bien, Président, on va parler de Mazembe Football. Vous êtes fanatique de cette équipe. J'ai vu quelque part, vous avez mentionné 100% tout-puissant Mazembe Englobert. Est-ce que c'est les 100% qui chantent au stade ou bien c'est 100% signifie autre chose? Non, c'est 100% signifie que moi je suis 100% Mazembe. Je suis Mazembe volley, je suis Mazembe basket, je suis Mazembe karaté, je suis Mazembe hand. Ça veut dire que moi... je supporte Mazembe, toutes les disciplines. Parce que je ne suis pas fanatique de Mazembe qui est au foot. Vous comprenez? Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est le foot qui m'a fait aimer Mazembe d'abord. Okay. Parce que moi, je suis né à la Kenya. J'ai étudié l'école primaire à l'épée, l'école primaire Tchem. Okay. Et nous, on faisait... Kamalondo, oui. Tout près de Kitumaini, Wema. On faisait, des fois, on était des avant-midi, des fois, on était des après-midi. Maintenant, quand on était des après-midi, on sortait à l'école à 16h30, 17h. Directement, on se rendait au stade manqué. Et là, on était là, des ramasseurs des ballons. On était à côté des joueurs de Mazembe. Et après, moi, j'étais sur l'avenue Bukama. C'est l'avenue où il y a le stade de la Kenya. C'est-à-dire, chaque jour, nous, on était au stade. C'était
c'était notre vie, vous comprenez. J'ai grandi dans cette famille et je ne suis pas un Mazembe qui est venu aujourd'hui. C'est ce qui a fait que j'ai beaucoup d'abord aimé le foot et j'ai aimé la famille Mazembe. Et Dieu aidant, aujourd'hui je me retrouve en train de diriger une discipline de Mazembe. Et ça fait que le président Jean-Claude que vous voyez, il est 100% Mazembe. Je ne suis pas, par exemple, Mazembe foot, rien que Mazembe foot. Si c'est au basket, je suis vite. Non, non. Je suis Mazembe, je supporte toutes les disciplines de Mazembe. Et on voit chez Maison des Jeunes. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Ouais, c'était des jeunes. Si vous voyez par exemple, c'était des jeunes, même les présidents Moïse va vous dire. Moi, j'ai connu la première fois le président Moïse quand j'étais jeune. C'était à la Cité des Jeunes quand il venait au G Salésien. Vous savez, Don Bosco, qui est l'équipe des Mazembe, c'est l'équipe salésienne. Don Bosco vient de la cité de Salama, Cité des Jeunes. Ça veut dire que je suis un garçon élevé par les Salésiens et si vous voyez le président Moïse, il a de très bonnes relations. Il est d'abord catholique, il a de très bonnes relations avec les... Il y a une liaison entre les deux. Ouais, et c'est pour cela que vous trouvez que les Salésiens avaient accepté que Don Bosco, qui est une équipe des Salésiens, soit dirigée par Mazembe. Par Mazembe, le président Moïse, président Jean-Claude Binémon commence à chuter. Le plus grand souvenir du côté de la formation de tout-puissant Mazembe Englobeur, lorsque vous restez dans votre salon, vous vous dites réellement Mazembe était une bonne équipe cette année-là. C'était quelle année? L'année, je peux peut-être me rappeler, c'était la première fois que Mazembe a eu la Coupe d'Afrique, la Champions League, quand le président Joseph Kabila, le sénateur à vie actuellement, qui était dans les stades de la Kenya 2009, avec Ekanga, avec Mabele, tu vois, ça c'était pour ma première fois. Mazembe avait déjà remporté la Champions League, mais c'était pour ma première fois de voir l'équipe de Mazembe sacré champion d'Afrique. Ça c'est... Et j'étais sur place. Et j'ai vu ça. Et surtout les buts qu'on avait marqués. Tu vois, c'était un match qui avait beaucoup de pression. Et à la fin, quand on était sacré champion d'Afrique, moi je garde ça, ces souvenirs, et je me dirais que je n'oublierai jamais ça. L'actuelle équipe de tout-puissant Mazembe Englobeur Foot, comment vous la trouvez? L'actuelle équipe de tout-puissant Mazembe, moi personnellement, je trouve que l'équipe est prometteuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi aussi je ne comprenais pas trop la philosophie du nouveau entraîneur, mais apparemment il est en train de faire une transition maintenant. Il voulait maintenant aller avec des nouveaux jeunes qui puissent intégrer dans le système de Mazembe, et petit à petit il est en train de chercher que les vieux, les grands laissent un peu les temps de jeu aux jeunes. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les jeunes, c'est ça l'avenir de Mazembe. Personnellement, je trouve, on a très mal commencé la compétition. Moi, j'étais là quand j'avais vu le match contre Blessing, les nils que Mazembe avait fait. Personnellement, j'étais déjà découragé, je me disais c'est pas possible. Mazembe qui commence à faire les nils avec Blessing, qu'est-ce que cette année nous réserve? Mais aujourd'hui, Mazembe récupère déjà la première place, malgré qu'il a encore un match à moins par rapport à Maniema Union. Vous comprenez que, comme on dit, je prête les journalistes parlent toujours de la mayonnaise. J'ai dit que ça commence maintenant à tenir. Et personnellement, je trouve bien que on a de la chance encore de remporter cette Ligue des Champions. Cette Ligue nationale de football. Eh bien, Président, j'ai fini par cette question, toujours en ce qui concerne les karatés, parce que beaucoup plus vous êtes dans les karatés. Les championnats nationaux s'annoncent dans quelques jours. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour cette compétition sur tous les plans? Je préfère qu'on puisse parler sur tous les plans. Ok, ce que je peux vous dire, c'est sur le plan d'abord préparation, le club est très bien préparé. Tous les athlètes sont prêts pour faire les déplacements. Mais jusque-là, on a encore l'incertitude parce qu'on ne sait pas encore est-ce qu'on va se déplacer à Kinshasa ou on ne va pas se déplacer. C'est-à-dire que c'est ça, sur le plan financier, nous sommes encore très coincés parce que nous avons vu les autorités provinciales. Malheureusement, nous avons eu la réponse en disant que la province ne pouvait pas nous prendre en charge.
on est parti à la Ligue de karaté. La Ligue aussi nous a donné des correspondances qu'elle a reçues de la province. La province a dit qu'il y a un problème financier, ça dit que la province n'est pas en mesure de nous prendre en charge. Mais on ne désespère pas, on est tenté toujours de courir par-ci, par-là et essayer de voir aussi les présidents sponsors de Mazembe, de la coordination, pour nous dire que on a besoin d'aller défendre notre titre. On est les clubs champions de l'année passée. Ça sera regrettable si nous ne nous déplaçons pas pour aller nous défendre notre titre. Président Jean-Claude Binémo, la coordination des sports de Molière Canal vous dit merci. C'est à moi de vous dire merci. C'est la fin complète de cette émission Temps additionnel sur Molière Canal. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission. Dans la première partie, plusieurs informations en ce qui concerne l'IFA Champions League, la Ligue nationale de football. Et aussi, on a essayé de faire un zoom sur le parcours de notre compatriote Jean-Marc Makosso Mondele au cours de cette émission Temps additionnel. Dans la deuxième partie, vous avez découvert ensemble avec nous le président de Mazembe Karaté. Il s'agit très bien de Jean-Claude Binémo. Il s'est exprimé en long et en large. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Justin Opéjodi a assuré la réalisation de cette émission. Il était derrière plusieurs caméras. Question de prendre de belles prises de vue que vous avez constatées tout au long de cette émission. Merci à la rédaction sportive de Molière Canal. Merci à M. Jerry Nembalemba pour la coordination générale de cette émission. René Ndole, c'est lui qui nous a programmé. Le prochain rendez-vous des temps additionnels, c'est le dimanche prochain sur Molière Canal avec le même réel plaisir d'ici. Jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.